à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies. Alors je n'ai pas pu faire celui pour la nouvelle lune, donc je vais aujourd'hui regarder les énergies qu'on a pour la période qui va du 16 au 23 février, puisque le 16 février c'est la date voilà, qui est un peu clé par rapport au fait que le premier quartier de la lune soit enfin éclairé. Donc on va regarder ça, mais je vais quand même demander aussi dans le tirage à savoir quel sujet, quelles énergies hein, tout simplement, la nouvelle lune a posé. Donc voilà, on va s'intéresser à ce qui se passe du 16 au 23, mais en tenant compte évidemment du cycle lunaire dans lequel on est. Voilà, alors je vais commencer par tirer une carte dans l'oracle des rebelles sacrés. Donc on va voir ce que nous avons. Hop là. Alors elle a sauté et est tombée. Bon, je suis revenue avec la carte que j'ai donc récupérée et nous avons restauré et reconstitué. Donc vous voyez, on a vraiment cette représentation d'un personnage recroquevillé sur elle-même, presque en position fétale. Là, elle est complètement vraiment dans cette idée de clôturer tout pour pouvoir pendant un temps dire c'est bon, les autres, le monde extérieur, tout ce qu'ils pourraient m'apporter, stop, j'ai besoin là d'avoir un temps où je peux complètement abandonner les costumes que je porte et où je peux être vraiment moi, je peux vraiment me laisser aller. Et j'ai aussi besoin d'un moment pour me faire du bien, pour récupérer de l'énergie, pour laisser une émotion peut-être me traverser, mais voilà, il y a cette idée d'être dans son cocon et quelque part d'avoir besoin d'une sorte de pause. Alors ça peut être seul, ça peut être également avec des personnes de votre entourage, mais les gens qui vont pour vous représenter les personnes ressources pour votre intimité, soit parce que ça se passe bien, soit parce que vous êtes dans des relations à l'heure actuelle où il y a trop de conflits, il y a trop d'affrontements et il est temps en fait de venir réparer ça. Et il est temps que chacun ose montrer sa vulnérabilité, que chacun ose choisir la douceur plutôt que l'affrontement. Et donc je dirais qu'il y a vraiment une espèce de contradiction entre on veut s'éloigner de ce qui nous pompe notre énergie et peut-être aussi tout simplement de ce qui nous demande d'être comment dire, d'être en mouvement, voilà, de faire des efforts, on veut se poser, on veut se reposer et on a vraiment besoin d'atteindre cette qualité dans le repos. Donc soit c'est une énergie qui vraiment vous invite à vous dire si vous pouvez, si vous en avez la possibilité, que vous en ressentez le besoin, eh bien mettez-vous dans votre bulle, faites en sorte de prendre soin de vous. Et si au contraire vous sentez que là où vous devriez vous sentir chez vous, vous devriez vous sentir à l'abri, vous sentir coucouné, il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas comme ça et qu'il y a trop de situations qui viennent être blessantes et qui vous obligent quelque part ensuite à vous isoler juste pour pouvoir souffler et pour pouvoir récupérer de l'énergie, eh bien c'est le moment de venir faire en sorte d'arranger votre nid pour qu'il soit plus confortable, pour qu'il soit plus agréable. Donc ça peut être un lieu de vie ou ça peut être la qualité de l'échange relationnel. Et pour moi cette carte là aussi, elle nous montre bien qu'on ne peut pas pendant ce moment-là cacher notre fragilité, notre vulnérabilité et quelque part ce que l'on va honorer, c'est notre besoin de douceur. Notre besoin de tendresse, de gentillesse aussi, de bienveillance. Voilà, on a besoin de ça et là on s'en rend compte en fait et on décide d'agir pour que ça existe dans notre vie. Voilà. Donc on vient lâcher, on vient tomber l'armure pour être beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique. Donc ça pourrait vraiment donner lieu à peut-être des échanges, des conversations, peut-être un peu plus tard, qui vont avoir pour objectif de vraiment venir résoudre quelque chose qui était trop conflictuel, qui était trop douloureux, surtout quand ce qui était en jeu, c'était le fait que chacun s'exprime à partir de ses blessures, plutôt qu'à partir de ce qu'on souhaite. Vous savez, c'est cette idée de je veux de la douceur, je veux de l'amour, je veux de la gentillesse, etc. Et ce que je montre, c'est que je souffre, j'arrête pas de dire je souffre en étant dure, en étant dans la colère et peut-être aussi en m'isolant en fait, en refusant
de créer le lien à l'autre. Et j'ai l'impression que les énergies qui se jouent là, elles sont là pour nous permettre d'apprendre à faire la différence entre s'isoler négativement et qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un point d'ancrage où on peut aller se ressourcer. Voilà, bon, ça nous fait aussi penser évidemment à la position fétale, au fait d'être dans le ventre, d'être coucouné, d'être protégé, et ça nous fait penser à cette envie que l'on a de pouvoir se dire je peux me détendre parce que je suis dans une situation qui me le permet. J'ai un endroit où j'ai des activités, j'ai des personnes ressources. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On va voir, on va creuser un petit peu plus évidemment avec les autres cartes. Donc on va voir qu'est-ce qu'on traverse là, dans quelle étape on est. Alors, on en a deux, on va les prendre. Bon. Communiquer est la clé. Voilà. Ok, et ensuite, votre engagement est mis à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Ok, bon, bah écoutez, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais avant. Pour moi, ces énergies, elles viennent effectivement mettre à l'épreuve. Et j'ai envie de dire, c'est pas négatif, c'est pas forcément confort, mais c'est pas négatif. Parce que ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que ce qui va se passer pendant ces oui bien sûr, pendant ces prochains jours, va en fait nous permettre de voir clairement est-ce que les engagements qu'on a pris, donc les relations, les choix qu'on a faits, peut-être aussi l'environnement que l'on s'est créé, toutes ces choses qui finalement vont nous accompagner dans notre quotidien, est-ce qu'elles nous permettent vraiment de nous sentir en sécurité? Est-ce qu'elles nous permettent de nous sentir à notre place? Et est-ce qu'elles nous offrent un environnement où on peut être nous-mêmes, où on peut être naturel? Et bah, c'est ça qu'on va découvrir. Donc si on vit par exemple du conflit à l'intérieur de chez soi, ben on va se dire ok, là chez moi c'est pas une bulle suffisamment confort, donc il va falloir régler le problème. Il va falloir que j'accepte d'exprimer ou d'entendre ce que l'autre a à dire pour qu'on comprenne en fait pourquoi il y a autant peut-être de froideur, pourquoi est-ce qu'il y a autant de pics, ou bien pourquoi est-ce qu'on est autant isolé, pourquoi tout ça, pourquoi toutes ces choses qui font que le nous, les engagements ne sont pas des ressources mais sont plutôt des choses qui viennent nous blesser, qui sont douloureuses et finalement qui quelque part nous donnent envie d'aller toujours plus loin en fait. Voilà. Donc moi je dirais que cette semaine elle vient mettre en lumière ce qui dans votre vie n'est pas vécu avec suffisamment d'intimité et ce qui dans votre vie n'est pas suffisamment aimant. Voilà, pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et donc effectivement ça va donner lieu à une forme de communication, mais ce que je dirais c'est que ce qui se joue ici, c'est qu'on vous dit vraiment que ce que vous allez vivre si vous vous isolez dans le côté négatif, c'est-à-dire que vous brassez le négatif, quand vous échangez avec les autres c'est toujours plus douloureux, etc., ça va pas vous aider. Ce qui va vous aider par contre c'est d'être honnête. Voilà, c'est d'oser dire, voilà ce que je ressens, voilà ce qui me fait mal, voilà ce qui me fait du bien, voilà ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, et toi. Et si on commençait à se faire du bien, et si on commençait à prendre soin de nous. Donc on a une énergie qui est un peu double entre à la fois l'idée de dire on a besoin d'une pause, on a besoin de repos, on a besoin de calme, on a besoin qu'il y ait moins d'agressivité ou tout simplement qu'il y ait moins d'activité. Si ça va bien dans votre vie, ça veut dire que là vous passez simplement une période qui va vous demander voilà d'apaiser un petit peu les choses. Il y a des choses qui vont aller au ralenti, qui vont se mettre en suspens pour que vous puissiez avoir le temps d'être à l'écoute de ce que vous ressentez face à tout ça, pour que vous puissiez faire le point, pour que vous puissiez voilà tout simplement vous reposer si vous en avez besoin. Et je dirais qu'en fait c'est ça que l'on cherche tous pendant cette semaine, c'est le pouvoir, mais vraiment le pouvoir, la puissance du vrai repos. Vous savez, c'est le repos où on peut se détendre, où on peut lâcher prise, où on peut être naturel, où on peut être soi-même, et on aspire à ça.
Donc moi je dirais que dans le cas où votre environnement ne vous le permet pas, et ben j'ai envie de dire cette semaine, bon les quelques jours qui arrivent quoi, ils sont là pour vraiment que vous décidiez de dire ok, là maintenant il faut que les choses changent. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est l'autre qui va devoir accepter sa vulnérabilité, peut-être que c'est moi qui vais devoir baisser les armes, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est moi qui vais devoir accepter qu'on me témoigne de l'amour, peut-être que c'est l'autre, mais en tout cas il va falloir le faire. Voilà, clairement. Ça peut se jouer dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, mais ça peut aussi se jouer par exemple dans la vie professionnelle. Si vous vivez une association, si vous travaillez avec quelqu'un, si vous devez collaborer avec une personne et que ça se passe pas très bien parce qu'il y a trop par exemple de compétition, cette semaine ça va devenir pesant et ce côté trop compétitif va empêcher de faire ce qui doit être fait, va être vraiment usant. Et donc ça va vous pousser à dire allez, on fait en sorte que les choses s'améliorent. Voilà, donc l'ambiance générale c'est celle-là. J'ai besoin de douceur, de cocooning, j'ai besoin de pouvoir me détendre, me reposer, j'ai besoin de ne pas avoir besoin de mettre une armure et j'ai besoin d'avoir une autre option que celle de m'isoler, non pas pour prendre soin de moi ou pour faire ce que j'aime, mais pour me tenir à distance de ce qui pourrait me blesser. Ça, je n'en peux plus. Donc, je vais aller régler ce qui est blessant et ce qui est douloureux. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire les choses franchement. Dans le cas pas très agréable, on se dit ce qui ne va pas. Et dans le cas sympa, on commence au contraire à se dire j'ai envie de prendre soin de toi, juste je sais pas comment faire, ou j'ai envie de t'aimer, laisse-moi faire. Vous voyez, il y a aussi des propositions comme ça de venir se réparer ensemble qui se jouent ici. Donc moi je dirais qu'on travaille quand même sur quelque chose d'important parce que ici il s'agit de ne plus être et ne plus se voir finalement comme quelqu'un étant soit une victime, soit quelqu'un qui doit toujours être prête à se battre pour aller de l'avant, mais de se réaccorder plus de douceur en fait, de se réaccorder plus de comment on se ressemble, comment on a tous besoin voilà, de bienveillance, enfin voilà, on est dans des valeurs un petit peu comme ça d'humain en fait. Comment est-ce que, voilà, on est humain, c'est comme ça. Ok, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Ah oui, je vous ai pas mis la boîte, donc c'est celui-ci. Le tarot que je vais utiliser, c'est le Tatou Tarot. Bon, je pense que maintenant vous commencez à le connaître, hein, je l'utilise assez régulièrement quand même. Donc voyons voir. Ok, bon ben voilà. On a l'énergie du jugement. Bon, vous voyez qu'on a la représentation de l'ange et du diable. On cherche le juste milieu, le compromis. On cherche comment faire cohabiter les différences en fait. Alors, pour les personnes qui vont traverser ces énergies de façon assez individuelle, personnelle et intérieure, je dirais que ce qui va se jouer pour vous, c'est le fait que c'est le moment pour vous de venir éclaircir qu'est-ce que vous voulez réellement. Si par exemple vous êtes dans un truc où vous dites je veux aller bien, je veux le bonheur, je veux l'amour, et qu'en même temps il y a une autre partie de vous qui dit moi je veux qu'on reconnaisse à quel point je souffre et à quel point j'ai mal, et donc je montre ma douleur, et donc je me mets en colère, et donc je suis distante, et donc je me méfie, etc. etc. Là vous êtes un peu dans une contradiction. Et du coup ça aller dans les deux sens en même temps, c'est compliqué. Et ça amène à quoi? Ça amène à souvent se retrouver seul avec soi-même, avec peut-être sa déception, son mal-être ou son truc de dire hey, c'est bon, les autres, voilà, c'est bon, je m'isole, basta. Parce que c'est trop compliqué, en fait. Le lien à l'autre est trop compliqué. Et ben, cette semaine, elle est là pour que vous fassiez un vrai choix. Est-ce que ce que vous voulez, c'est guérir quelque chose véritablement? Ou est-ce que ce que vous voulez, c'est continuer à dire non, non, moi je préfère la mise à distance. Voilà. Cette énergie du jugement, c'est à ça qu'elle me fait penser. Voyez, c'est cette idée de, en fait, ce qui est bien dans ces énergies-là, c'est qu'on nous dit aussi que ce qui va se passer là va nous permettre, en fait, d'arrêter de chercher qui a tort et qui a raison. Est-ce que vous devez vous culpabiliser ou est-ce que l'autre doit se sentir coupable? Qui doit s'excuser? Qui doit simplement attendre de recevoir les plus plates excuses possibles? En fait, on sort de tout ça. On sort d'une énergie où on cherche
le méchant de l'histoire et le pauvre petit chou de l'histoire. Et à la place de ça, on peut commencer à voir que chacun a envie de pouvoir dire ben moi il y a ça qui me fait mal, mais là-dessus je reconnais que ce que je fais c'est pas bon. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir évoluer. Donc c'est en ça aussi que votre engagement va être mis à l'épreuve. C'est cette idée finalement de dire ce qu'on va vivre là, ce qu'on va traverser en fait a pour objectif de nous permettre d'avancer mieux. Et pour avancer mieux, eh ben, il faut regarder ce que notre comportement, ce que l'on met dans les relations, comment on se fait du bien, comment on se nourrit, est-ce que c'est sain ou est-ce que ça ne l'est pas? Eh ben, c'est ce dont on va se rendre compte. Donc je dirais que ça peut quand même être un moment où il y a des personnes qui ont de grosses prises de conscience. Et des prises de conscience qui sont en lien avec des sujets sur lesquels soit vous vous culpabilisiez, soit vous attendiez que quelqu'un d'autre reconnaisse qu'il ou elle était coupable. C'est sur ces sujets-là que ça va venir se jouer. Et on va pouvoir complètement abandonner cette idée de savoir qui est le gentil et qui est le méchant pour se concentrer sur qu'est-ce qui ne va pas. Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour prendre, ben moi j'ai envie de dire quand même un nouveau départ. En plus, on a l'énergie de la nouvelle lune en Gémeaux, donc il y a quand même cette idée de se faire un effet miroir, même si on n'avait pas prévu être concentré sur la même problématique, etc., etc. Et donc on a cette idée de venir construire autrement qui ressort. Voilà. Et en fait on cherche l'harmonie malgré les différences. On cherche comment mettre d'accord nos différentes envies quand elles sont un petit peu contradictoires. On cherche comment faire équipe avec l'autre même si on est différent. Voilà, on est beaucoup dans cette idée-là. Ok. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Ouais, bon ben voilà. On a l'énergie, si vous arrivez à la voir, voilà, du cavalier de denier ici. Et donc en fait, on va laisser derrière nous une ancienne façon qu'on avait de sécuriser les choses qui n'était pas bonne, qui ne fonctionnait pas, ou bien qui nous empêchait de vivre la proximité, l'intimité avec nous-mêmes ou avec l'autre, que l'on était censé réussir à atteindre. Ça pour moi c'est important. Voilà, je dirais que cette énergie-là, elle vient nous dire que ce qu'on vit là pendant ces quelques jours a vraiment pour objectif de nous dire voilà, jusqu'à présent, ton schéma habituel pour ne pas souffrir, pour ne pas te faire piquer ta place ou je ne sais quoi, pour en gros protéger quelque chose et sécuriser quelque chose, c'était une façon de faire qui n'a plus lieu d'être, qui doit évoluer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe à la suite en fait. De toute façon, on a l'énergie du jugement, donc on a vraiment cet appel vers autre chose. Et c'est comme si on était un petit peu rattrapé par notre conscience. C'est-à-dire que quand on se dit « ouais, j'en ai marre, nanani, nanana », mais au fond de soi, on se dit « je crois qu'il y a quelque chose où je pourrais faire mieux ». Et bien on est rattrapé par cette envie de faire mieux en fait. Donc on est dans une progression. Alors évidemment ce tirage s'adresse à des personnes qui ont l'envie de progresser, qui ont envie de collaborer avec les énergies du moment. Parce que si on se place du côté où on n'est pas trop d'accord, bon bah là clairement on est dans la victimisation à fond ou laisser quelque part s'exprimer ce qui nous dérange de façon destructrice. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas. D'accord? C'est ce qu'on ne veut plus nourrir. C'est ce dans quoi on ne veut plus aller. Mais du coup, il y a cette idée de je sens que j'ai besoin de quelque chose de plus doux, de plus bienveillant. Au lieu de dire que j'ai mal, j'ai besoin de me soigner. Au lieu de dire que ça ne me convient pas, j'ai besoin de faire autrement. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. On arrête de critiquer. On arrête de se plaindre, on arrête de se juger négativement et on va plutôt évaluer la situation pour faire un choix. Et ce choix a pour objectif de nous amener à être beaucoup plus clair avec nous-mêmes sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, etc. Et donc ensuite à pouvoir être beaucoup plus clair avec l'autre. Au lieu de dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais je t'explique pas pourquoi, eh bien on va dire j'ai besoin de telle chose pour aller bien.
et donc je vais vers cette chose-là. Au lieu de dire je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, on va dire j'ai besoin de me reposer, donc je me repose. Vous voyez, c'est vraiment ça. Au lieu de rester à constater où est-ce que l'on ne se sent pas assez à l'aise, on va changer les choses. Voilà. Ok. Ensuite, donc je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me contacter. Voilà, ça peut être pour travailler sur une problématique en particulier, ça peut être parce que vous avez envie d'avoir un message des cartes tout simplement. Ok, bon ben voilà. Bon écoutez, là j'ai l'impression, j'ai envie de dire on tourne un petit peu en rond. On a Tempérance qui vient nous dire franchement la même chose que cette carte là, la communiquer et la clé. Voilà, on a besoin de faire des compromis, on a besoin d'accepter d'entendre ce que l'autre a à dire et ce que nous on a à dire, ou ce que les différentes parties de nous-mêmes ont à dire pour pouvoir trouver une solution. Et pour moi, cette tempérance-là, ce qu'elle vient mettre en lumière, c'est vraiment ce truc de il y en a marre de souffrir, il y en a marre d'être déçu, il y en a marre d'être frustré, ou alors il y en a marre de plus avoir d'énergie en fait, d'avancer toujours sur les réserves, parce que on est toujours ouais, on est toujours à couteau tiré en fait, et c'est ça qui doit s'arrêter pour moi. Je dirais que ouais, ça vient se jouer sur un sujet de votre vie dans lequel, enfin à propos duquel plutôt, c'est mieux, oui. Jusqu'à présent, vous saviez qu'il fallait accepter de regarder au-delà de la surface des choses. Il fallait aller en profondeur et vous ne l'aviez pas fait. Et j'ai envie de dire que vous saviez aussi que ce qui allait vous aider à faire les bons choix, c'était l'honnêteté. Mais c'était compliqué, parce qu'il y avait l'ego qui s'en mêlait. Oui, mais l'autre il a fait ça, il s'est pas excusé. Oui, mais en même temps, si je me repose un peu, je serai moins performante et on m'admirera moins. Vous voyez, voilà. Il y avait l'ego qui se mettait au milieu de tout ça. Et cette chose-là, vous aviez du mal à y arriver, ok. Mais en même temps, c'est un sujet où vous vouliez vraiment plus de confort. Vous vouliez que ce soit plus cool, que ce soit plus agréable. Ben, c'est là-dessus que ça vient se jouer. Donc il y a beaucoup effectivement d'échanges, de communication avec ces deux cartes-là. Et je trouve qu'on a une énergie un petit peu paradoxale entre le fait de beaucoup communiquer et cette carte-là qui est beaucoup plus refermée sur elle-même. Et donc, si on met les deux énergies ensemble, je dirais que toutes les situations que vous vivez qui vont vous pousser à dire « après ça, j'ai toujours besoin de souffler un coup parce que c'est trop pour moi ou parce que c'est épuisant », eh bien, vous allez finir par vous dire « ok, je vais régler le truc ». Voilà. En tout cas, c'est ce que les énergies vous proposent de faire. Donc, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez besoin de régler quelque chose? Et jusqu'à présent, pourquoi est-ce que vous ne le faisiez pas? Très certainement parce que vous aviez des habitudes qui étaient quelque part rassurantes. Parce que vous saviez, ouais, ce truc de... De toute façon, ça se passe toujours pareil. De toute façon, c'est toujours le même problème. De toute façon, on se dit toujours la même chose. De toute façon, ça sert à rien de parler... parce que ça va rien changer, de toute façon à chaque fois que j'essaie de libérer mes émotions ça marche pas, blablabla. Et en fait vous étiez dans cette certitude de toute façon ça sert à rien, voilà, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas à l'abri, je ne me sens pas acceptée, compris, accueillie, etc. Et maintenant j'en ai marre. Donc moi je veux juste me mettre sous mon plaid et rester dans le déni un petit moment, le temps d'aller mieux. Mais en fait ce qui se joue là ne permet pas vraiment d'aller dans ce déni-là. Ok. Ouais, c'est ça. On a l'énergie de la reine d'épée. Donc voilà, nous, notre envie au départ, c'est de dire ce que je veux faire, c'est ne plus du tout laisser mes émotions ou mes sentiments me diriger là-dedans. Moi, je vais être que dans la raison, je vais être dans la logique, je vais faire ce qui est le plus... ouais, le plus facile en fait, voilà.
Voilà, c'est-à-dire que l'autre, s'il me parle pas bien, bah, je vais mal lui parler aussi. Je me sens pas bien avec moi-même, bah, je vais me recroqueviller sur moi, puis je vais pleurer, puis je vais me dire que ma vie est pourrie, jusqu'à ce que j'en ai marre. Vous voyez, on voulait choisir la facilité. Voilà, la facilité. De la même manière, si on était en train de se dire, moi je veux gagner de l'argent, si pour ça je dois sacrifier ma conscience, je le fais. Vous voyez, on était dans ce truc là où en fait on ne voulait pas tenir compte de ce qui se passait dans notre conscience, dans notre ressenti le plus profond. On voulait rester fixé sur un objectif. En fait, on voulait être un robot. Ouais, c'est ça. On voulait agir comme des robots. On voulait se dire, bon, ça va pas, je coupe. Il m'énerve, je lui parle pas. Il faut bosser, je suis crevée, je bosse quand même. Vous voyez, on voulait être des robots. Et en fait, visiblement, ça ne fonctionne pas. Ok. On a l'énergie du diable. Donc, là où nous, on voulait ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit et juste tenir notre programme et rester dans le personnage qu'on avait choisi, l'objectif qu'on avait choisi, eh bien, on est un petit peu rattrapé par... J'ai envie de dire, alors c'est marrant parce qu'on a quand même 2 fois cette énergie-là. On est rattrapé par ce qu'il y avait de caché dans l'ombre. Voilà. Les sentiments que l'on voulait refouler, le besoin de repos de notre corps qu'on ignorait, la douleur en nous ou en l'autre qu'on n'avait pas envie de voir, la solution qui pouvait vraiment fonctionner mais qui nous demandait de changer des choses et que du coup on n'avait pas envisagé. Voilà. Je dirais que nous on est au départ, on est sur quelque chose où... Ah ben, ouais, ok, je comprends un autre sens de cette carte-là maintenant. Ce qui se passe là, c'est qu'on a fait des choix. On a mené une partie de notre vie d'une certaine manière en suivant une philosophie, un schéma, une habitude qui était bien ancrée depuis longtemps. Et là, le diable vient nous dire « Non, 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 ça suffit !» Tu peux plus faire comme ça. Voilà. En gros, on nous dit, t'es allé au bout de l'expérience. Voilà. T'as fait 20 milliards de fois le même choix, t'as géré ça 30 fois de la même façon, ça se répète, ça se rejoue encore et encore et encore et encore, et c'est toujours pas résolu, ou c'est toujours pas épanouissant, ou ça coûte toujours trop cher, peu importe quelle est la problématique. Mais là, le diable vient nous dire, on va faire autrement. Voilà, que tu en aies envie ou pas, on va faire autrement. De toute façon, on a et tempérance et le diable dans notre tirage. Voilà, donc ces 2 cartes, oui parce que je vous dis ça, peut-être que je vous explique tout de même. Ces 2 cartes-là ensemble, qui se suivent, nous montrent que là, on passe à une prochaine étape. Et on est mis face à un sujet sur lequel on sait que notre façon de faire, elle est immature. Ou elle est ridicule, ou il y a mieux. Et donc c'est en ça que notre engagement est mis à l'épreuve, c'est-à-dire que s'il y a une habitude, un choix, un engagement évidemment, qui doit être remis au goût du jour, on ne nous laisse plus nous dire « je le ferai plus tard ». On ne nous laisse plus dire « je sais qu'il faut faire autrement, hein. Je sais que je voudrais que ça aille mieux, qu'il faudrait que je parle plus gentiment, mais pour l'instant je suis pas prête ». Si, c'est maintenant. Voilà, il y a quelque chose qui nous pousse à... En fait, c'est un peu le changement, c'est là. Voilà, ça se passe au présent. De toute façon, avec la carte du jugement en énergie principale, on est sur pas tout à fait la fin d'un cheminement, mais enfin quand même le moment où on fait un petit peu le bilan. Bon alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Quelle note on se met? Non, j'exagère, mais c'est pas loin. Ok, on a énormément d'arcanes majeures, on en avait 3, maintenant on en a 4. Ok, on a l'énergie de l'étoile. Beaucoup d'arcanes majeures, c'est grosse remise en question quand même. Ok, bon, l'étoile c'est plutôt positif ici, puisque l'objectif de tout ça, c'est de nous permettre de nous réaligner avec ce qui est juste pour nous. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'on nous invite à ne plus être bornés, à ne plus essayer de faire un gâteau avec des brocolis. Voilà, avec les ingrédients pour faire un gâteau, ça marche mieux. Ben, c'est un petit peu ça. Et en fait, là, on nous dit, arrête d'essayer de t'entêter à faire un gâteau avec des brocolis. Oui, vous pouvez me dire, oui, si vous voulez faire un gâteau au brocoli, mais enfin, je pense que vous aurez compris l'exemple. Voilà.
on nous dit vas-y, avance, fais ce qu'il faut, mais suis la bonne direction. Et de toute façon, j'ai l'impression que, alors pas pour tout le monde évidemment, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, là on est quand même sur des énergies qui sont en lien avec ce qu'on est destiné à vivre. C'est pas juste un petit choix tranquillou à faire, hein. J'ai l'impression que le destin est quand même pas mal dans la place. Bon, on a quand même quelque chose qui s'éclaire, qui s'allume, donc c'est plutôt positif. Mais oui, je dirais que en fait on cherche une espèce de... on cherche une lumière, on cherche un bien-être, on cherche à aller mieux. Et en fait on nous dit que bah, la solution elle est là, mais qu'il est temps de l'appliquer. Voilà. Alors, j'ai pas de domaine en particulier qui sont ressortis, puisqu'on a quasiment que des arcanes majeures, et sinon on a des personnages. Voilà. Donc, je peux pas vous dire ici si ça va être plus pour le travail, la famille, machin. Tout ce que je peux vous dire, c'est essayer de voir voilà, dans quelle partie de votre vie ce message va vous parler. Alors, moi je dirais que voilà, j'aime bien vous faire à chaque fois la version des énergies quand c'est fluide et quand ça l'est pas. Je dirais que quand c'est fluide, on a cette idée d'admettre que on doit donner plus d'importance à notre bien-être, à notre plaisir et être moins que dans la performance. Voilà, je dirais que c'est ça, être moins obsédé par la performance et plus prendre soin de soi et être moins aussi dans vivre toujours dans nos projections, dans le futur, etc. et revenir au présent. Voilà, tout simplement. Donc là, ça va être repos, ça va être cocooning, ça va être voilà, passer des moments avec soi. Ça va être un rythme qui ralentit. Ça va être aussi ressentir des... je sais pas, être vraiment dans un mood de protection. Voilà, clairement. Mais protection bienveillante, pas protection étouffante. Et dans l'aspect où c'est moins fluide et où donc vous avez besoin de travailler des choses, eh bien je dirais que là, on ne peut pas faire de mauvaise foi. On ne peut pas continuer à chercher à aller bien, si c'est vraiment notre objectif, en montrant qu'on va mal. Voilà, si on veut aller bien, là c'est le moment où on va devoir commencer à choisir de se soigner vraiment, de se guérir vraiment, d'adopter l'attitude finalement qu'on a envie de réussir à avoir. C'est un peu un moment de incarne ce que tu veux être, incarne ce à quoi tu veux avoir droit. Et quand autour il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des... moi j'ai envie de dire des non-dits ou des non-assumés, bah allons crever l'abcès. Voilà. Bon, pour moi, de toute façon, pour tout le monde, il y a vraiment quelque chose qui se joue de l'ordre du dialogue, de la communication, qui va être important, qui va être marquant. De toute façon, ça ressort dans ce tirage-là. Ça peut être une conversation importante, ça peut être avoir un déclic, ça peut être comprendre enfin quelque chose, ça peut être réussir à exprimer enfin clairement quelque chose. Et tout ça va pouvoir dénouer des situations, mais c'est vrai que, et j'ai envie de dire pour beaucoup tant mieux, ça vient nous faire abandonner une attitude, une habitude ou une habitude que l'on avait depuis longtemps pour aller vers quelque chose de différent. Autant choisir quelque chose de plus chouette, hein. Après voilà, chacun fera comme il le voudra. Donc voilà à peu près ce que l'on a ici. On va regarder ce qu'on a comme petit message de conclusion. Donc c'est ce jeu-ci, voilà, ça vous les aurez tous, bon, tant pis, vous les aurez tous vus. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Donc je vous répondrai avec plaisir. Et nous avons la carte de la quête. Voyons voir, là, est-ce que vous voyez bien? Oui. Et donc on vous dit, foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Ok, donc c'est intéressant parce que, en gros, là où on avait du mal à agir parce qu'on était fatigué, épuisé ou parce qu'on prenait une direction qui n'était pas la bonne, et bien là on nous dit, vous allez retrouver
vous allez vous souvenir en fait de pourquoi au départ vous aviez pris tel engagement, pourquoi au départ vous aviez pris ce travail, pourquoi au départ vous vous étiez mis en couple avec cette personne, pourquoi au départ vous aviez choisi de faire ce sport, de relever ce défi, peu importe. Vous allez vous souvenir pourquoi et vous allez pouvoir commencer à faire en sorte d'aller dans la direction nécessaire pour pouvoir vivre ces choses-là de façon constructive. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois cette énergie de souffle un coup, prends soin de toi, regarde ce qui va pas, regarde ce qui fait que t'en as marre, t'es découragé, t'es blessé, t'es épuisé. Et une fois que tu l'as vu, une fois que t'as compris, que tu l'as exprimé, que t'as fait un autre choix, et ben t'es prête ou t'es prêt pour agir autrement. C'est là, c'est maintenant. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Voilà, on va quand même en gros vers un changement qui peut être vraiment très impactant et qui a pour objectif de nous faire avancer là où on stagnait. Donc c'est plutôt bien. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage pour les énergies du moment. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Dites-moi ce que vous allez mettre en place, sur quoi vous aimeriez changer. Dans quel domaine est-ce que vous vous dites je voudrais que ça change, mais vous cultivez le fait que ça n'aille pas comme vous voulez, plutôt que de poser une action. Et voilà, dites-moi peut-être dans les commentaires quelle action vous allez tenter de poser ou ce que vous allez mettre en place pour trouver vos réponses. Voilà, je serais curieuse de le savoir. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, tout ça est important. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, surtout si vous êtes encore là, et puis je vous dis à bientôt.